Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ce matin, je vais vous parler un petit peu des pierres et du chakra du cœur. Alors, vous voyez, devant moi, j'ai sorti mes runes en quartz rose et mes runes en aventurine. Ce sont deux pierres qui sont directement reliées au chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est donc ce centre énergétique au niveau du cœur. Et c'est le siège des émotions, telles que l'amour, la compassion, le pardon, l'amour des autres, mais aussi l'amour de soi-même, hein. Alors, les symptômes pour un chakra du cœur qui dysfonctionne, on va dire, hein, qui est en déséquilibre, c'est tout d'abord des problèmes cardiaques, hein. Alors bon, ça peut être des palpitations ou une maladie, hein, plus grave. Ça peut être aussi des problèmes aux poumons, des problèmes respiratoires, des problèmes au niveau de la circulation sanguine. Vous voyez vraiment tout ce qui est en rapport avec le sang, le cœur, hein. Les problèmes de peau aussi, les allergies cutanées ou le psoriasis, l'eczéma. Euh, c'est vraiment au niveau des émotions, bon, c'est le siège des émotions, donc on a vu, hein, de l'amour, de la compassion. Donc à l'inverse, si votre chakra du cœur est un peu déséquilibré, vous pouvez sentir de la froideur en vous, un manque d'amour pour les autres, pour soi. Ça peut être aussi se déconnecter de ses émotions avec une tendance à s'isoler. Il y a les peurs aussi à prendre en compte. Si vous avez des peurs quand même assez paralysantes dans votre vie, ça peut être lié à un dysfonctionnement du chakra du cœur. On peut aussi faire un parallèle directement avec les poumons, hein, en tant qu'organes qui sont reliés à la tristesse, hein, voilà. Donc, si vous ressentez souvent de la tristesse, on dit souvent que par exemple, si on a un deuil à faire, si le deuil n'arrive pas le travail de deuil n'arrive pas à être finalisé, on peut avoir des problèmes aux poumons, hein. C'est souvent relié comme ça en termes émotionnels, bien sûr. Alors, pour le rééquilibrer, comment on peut faire? Tout d'abord, la respiration peut beaucoup vous aider, hein. On l'a vu, il y a un gros rapport avec les poumons. Donc, le fait simplement de s'allonger, de se concentrer, même si on n'est pas du tout connaisseur en termes de méditation, juste allongez-vous. Si vous ressentez de la tristesse, par exemple, allongez-vous et respirez simplement par les poumons, en sentant bien les poumons se lever et s'abaisser et respirer profondément, calmement. Vous pouvez également le rééquilibrer en méditant, pour ceux qui parviennent à méditer, en laissant juste passer les émotions, les accepter, hein, si elles viennent, mais voilà, ne pas s'y attarder, juste les laisser passer. Euh, Toujours avec la méditation, vous pouvez aussi visualiser la couleur verte ou rose sur le cœur, hein. Vous fermez les yeux et vous avez du vert qui vous vient à l'esprit et vous essayez de le faire venir jusqu'à votre cœur. Et comme on avait vu l'autre fois avec le chakra de la gorge, la nature peut vraiment beaucoup, beaucoup nous aider dans tout ce travail de rééquilibrage, hein, de travail personnel, hein, finalement, pour avancer sur soi, se sentir mieux et atteindre le fameux bonheur intérieur. La nature nous aide beaucoup et il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la nature, hein, comme si tout était prévu à l'avance dans ce sens-là. Vous pouvez vous connecter aux arbres. Du verre, il y en a partout. Même si vous êtes en ville, il y a toujours un petit coin d'herbe dans un parc, un petit arbre. Voilà, dans l'idéal, si vous habitez dans des milieux un peu plus ruraux, l'idéal c'est de faire une bonne balade en forêt, se connecter aux arbres, c'est-à-dire se connecter aux arbres, les ressentir tout simplement, hein. C'est un retour aux fondamentaux, on est tous ouverts à ça finalement, hein. Donc se connecter aux arbres, ressentir tout ce vert, hein, et simplement laisser ce vert arriver jusqu'à notre cœur. En termes de pierre, donc vous avez le quartz rose. C'est une pierre très très douce, hein. C'est une pierre qui apaise toutes les émotions. Donc le quartz rose, par exemple, vous pouvez en mettre un sous votre oreiller ou sur la table de nuit pour le soir, pour vous aider
à être un peu plus serein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du sommeil qui s'aident beaucoup du quartz rose, hein. Ça peut fonctionner. Ça fait pas tout, mais c'est une aide, hein. C'est comme tout, hein. Il y a jamais de miracle, mais on peut quand même s'aider de certains supports. Donc le quartz rose, c'est vraiment une pierre très douce qui apaise et qui est effectivement reliée au chakra du cœur. Donc vous pouvez aussi la porter dans votre poche, hein, par exemple, ou un petit pendentif, voilà, comme ça c'est juste au-dessus du cœur, hein, dans l'idéal. Comme je vous ai dit l'autre fois avec les pierres bleues, c'est valable évidemment pour toutes les pierres. Moins une pierre est travaillée, plus elle est efficace, hein, plus ses vertus restent intactes. Donc, bon, à la limite, polie comme ça, vous pouvez, et dans l'idéal, brute dans la poche, c'est bien, hein, c'est très bien comme ça. Vous avez aussi l'aventurine ici, donc mes runes qui sont en aventurine. Une belle pierre verte, pareil, c'est très très doux l'aventurine et euh, on a vu là tout à l'heure, je vous ai dit que le chakra du cœur pouvait causer des problèmes de peau. Si vous avez des problèmes récurrents, hein, de l'eczéma, des choses qui grattent un petit peu comme ça, qui peuvent être très 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 gênantes, hein, vous pouvez porter une aventurine, pareil dans votre poche ou en pendentif si vous en trouvez une jolie, pas trop travaillée. C'est idéal pour guérir un peu en tout cas pour vous aider à guérir de tous ces petits problèmes de peau. Vous en avez d'autres, vous avez aussi la malachite. Alors, j'en ai pas chez moi malheureusement, donc je ne peux pas vous la montrer. La malachite, c'est une pierre très intéressante parce qu'effectivement, elle vous aide à guérir à rééquilibrer du moins votre chakra du cœur, mais c'est aussi un impressionnant antidouleur pour l'avoir déjà testé. Voilà, une fois j'avais un mal de dos, j'ai posé une malachite avec un petit sparadrap et en une heure, je peux vous assurer que j'avais plus rien. Alors évidemment, ça remplace pas un médecin, un bon anti-inflammatoire, tout dépend des symptômes, mais on va dire que quand c'est léger, voilà. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde, hein, on est plus ou moins réceptif à telle ou telle pierre, mais sachez que la malachite peut aider quand même à apaiser certaines petites douleurs. Vous avez aussi l'amazonite, la rhodochrosite, le péridote qui est un peu plus rare. Voilà, donc toutes les pierres vertes et roses pour calmer un petit peu notre cœur et retrouver l'amour, qui est, je vous le rappelle, l'énergie primordiale et à l'inverse, on a la peur. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve samedi pour le petit clin d'œil à l'instant unique. À très bientôt.